Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse et de l'islam. Y a-t-il un lien entre l'islam et les 4 cavaliers? Aussi, pourquoi l'islam ainsi que les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont représentés par les mêmes couleurs, c'est-à-dire par la couleur noire, blanche, verte et rouge, qui sont aussi les couleurs panarabes qui représentent les 4 familles du prophète Mohammed, enfin du faux prophète Mohammed, et qui représentent les couleurs des 57 pays musulmans? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, il n'y a pas très longtemps, samedi 12 octobre 2024, en Allemagne, à Hambourg, il y a eu une manifestation pro-islamiste, qui réclamait le retour du califat. Donc, il prenait l'instauration et donc le retour du califat et l'imposition de la charia, que ce soit en Allemagne et dans l'Europe, mais aussi dans le monde entier. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que l'Allemagne est représentée par Edom. Edom signifie rouge, en hébreu. Rouge, rougeâtre. Edom, tout simplement, c'est la descendance d'Ésaü, frère de Jacob, et que on voit dans le drapeau allemand la couleur rouge. L'islam est représenté par la couleur verte, rouge, blanche et noire. L'Europe est représentée par Edom, donc Adom qui signifie rouge. Et là, je me suis dit, il doit avoir quand même un lien. Il doit avoir un lien parce que, selon les prophéties bibliques, il y aura 4 bêtes qui représenteront des royaumes. Et donc, j'ai une révélation de la part sans doute du Seigneur, béni et glorifié soit-il. Une révélation où j'ai vu que les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont représentés par les 4 couleurs de l'islam. Mais aussi, dans l'une des couleurs qui est le rouge est représenté par le communisme, etc. Et là, je me suis dit, il y a un lien. Il y a un lien, et nous allons voir cela. Alors, si nous faisons vite fait un retour dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, nous voyons 4 bêtes. 4 bêtes, ainsi qu'une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Mais aussi avec 7 diadèmes, qui représentent sans doute le système politique mondial, et que cette bête a du pouvoir, de la puissance et un trône, ce qui indique qu'il s'agit d'une entité politique. Elle domine sur toute tribu, peuple, langue et nation. Elle possède à elle seule les caractéristiques des 4 bêtes décrites dans la prophétie de Daniel, apparence d'un léopard, les pieds d'un ours, la gueule d'un lion, ainsi que 10 cornes. Dans la prophétie de Daniel, les bêtes désignent des rois précis ou royaumes politiques qui se succèdent à la tête d'empire. Ce que nous voyons dans les 4 animaux terrifiants, c'est qu'ils ont un lien avec la grande statue dans le songe du roi Nebuchadnezzar. Tête en or, qui représente le lion, Babylone, poitrine en argent, l'ours, l'empire médo-perse, les reins des reins, léopard, empire grec, les jambes en fer, un animal différent de tous les animaux précédents, avec 10 cornes, l'empire romain. Les pieds et les orteils en argile et fer, en partie fort et en partie fragile, le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, 10 royaumes, 10 cornes qui feront alliance avec les Romains, donc Édom, vous voyez, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, tout simplement. Et de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or, représente la puissance, le règne et le royaume de Dieu qui ne se détruira pas et qui ne brisera pas, mais qui anéantira et détruira tous ces royaumes-là et leur puissance. Je vais vous dire une chose,
Ces animaux représentent tout simplement des pays. Les 4 menaces de ce monde, les 4 menaces sont la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie. Ce sont eux les 4 menaces. Ce sont eux qui ont fait des accords pour avoir la bombe nucléaire. Là, nous voyons que ces empires feront alliance avec les Romains. Les Romains, c'est qui? C'est tout simplement le catholicisme, donc la chrétienté. C'est aussi Édom, donc tout simplement l'Europe. Donc voilà, ils feront des alliances avec l'Europe, mais il y aura des guerres. Tout simplement, ils feront des alliances humaines. Beaucoup de gens soutiennent que c'est Israël qui est la plaie de ce monde. La plaie de ce monde, ou plutôt les plaies de ce monde, c'est l'islam. Tous ceux qui soutiennent l'islam, que ce soit des musulmans ou non musulmans, mais aussi les pays qui veulent la destruction d'Israël. Bizarrement, la France, l'Europe, etc. abandonnent Israël et font des alliances avec le Liban, avec Gaza, donc la Palestine, avec la Turquie, l'Iran, la Chine, la Russie. On voit donc bien qu'il y a une alliance et ces 4 bêtes représentent tout simplement ces pays. L'étoile du Nord, etc. représentent ces pays. Bizarrement, si nous voyons la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie, ils ont les mêmes couleurs, c'est-à-dire le blanc et le rouge. La Chine est représentée par le communisme. Également dans l'Europe, le communisme avec Hitler, qui est représenté par le rouge, le noir et le blanc. L'islam avec le rouge, le noir, le blanc et le vert. La Russie, pareil, qui a les mêmes couleurs, le rouge et le blanc, mais qui a aussi du bleu. La Chine, pareil, etc. La Turquie, pareil, le rouge et le blanc. En réalité, Édom signifie l'Europe et toutes les personnes qui ont la couleur rouge. Si vous voyez le drapeau d'Israël, il n'y a que le blanc et le bleu, signe de pureté, et qui font la guerre contre Israël. La Turquie menace Israël d'envahir Israël. La Russie donne des armes à l'Iran. Aussi, l'autre menace, c'est la Corée du Nord. L'Iran reçoit des missiles ou des appareils sophistiqués pour combattre Israël. La Chine est aussi responsable. Que vous voyez, tous ces pays-là sont responsables des fléaux de ce monde. Et malheureusement, Israël est le seul pays qui combat l'islamisme, qui combat les islamistes, les terroristes. Au moins, Israël a le mérite de combattre face à face ses ennemis. Tout simplement. Donc, si vous voyez bien, quand nous voyons dans le monde entier soutient la Palestine, l'Iran, le Liban, le Yémen avec les Houthis, la Syrie et les 57 pays musulmans. On peut se poser énormément de questions. Comme par exemple, lors du coronavirus, tout le monde a accusé Israël, ont porté des étoiles jaunes comme la Shoah en écrivant « non vaccinés », mais ils n'ont pas accusé les Chinois et la Chine d'avoir propagé le coronavirus, puisque ça provient de la Chine, le coronavirus. Tout est fait pour mettre sur Israël et sur les Juifs. Cela depuis 2000 ans, voire plus. Vous comprenez? Alors je pense que quand nous pouvons voir dans la photo de la vidéo, l'islam, les arabes et les musulmans, avec toutes les personnes non musulmanes qui les soutiennent dans le monde entier, sont en réalité les responsables des fléaux de ce monde. Israël, malheureusement, est le seul pays, l'un des seuls pays qui combat directement l'islamisme. Les islamistes, les terroristes, qui combattent l'islam dans son intégralité. Le monde entier accuse Israël, mais c'est Israël qui fait le travail à la place des autres pays. Quand nous voyons les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ainsi que les couleurs qu'ils représentent,
Comme par exemple le premier cheval blanc, Apocalypse 6, verset 2, le cheval roux ou rouge, verset 4, cheval noir, verset 5, cheval pâle ou vert, verset 8, nous voyons très clairement que les couleurs sont les mêmes couleurs de la Ligue panarabe, c'est-à-dire les 57 pays musulmans. Pas seulement, les couleurs représentent le totalitarisme, le communisme, le national-socialiste, drapeau rouge, sang et guerre, les pays comme je vous ai cité comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, on peut rajouter la Corée du Nord qui est aussi un autre fléau de ce monde. Le noir représente le capitalisme, mondialisme, homme, travail, robot, inflation, etc. Ces couleurs peuvent représenter aussi l'athéisme, les guerres, les religions, aussi les guerres saintes. Tout simplement, la troisième guerre mondiale sera sans doute une guerre sainte. Les fous d'Allah égorgent impitoyablement les koufars. Donc c'est ça, une guerre sainte, malheureusement. Mais si nous regardions les 4 couleurs, elles représentent les 4 familles du faux prophète Mohammed. Le rouge symbolise les Ashraf du Hedjaz, et les Hachémites. Le noir symbolise les Abbassides de Bagdad. Le blanc symbolise les Omeyyades de Damas. Et le vert symbolise les Fatimides du Caire. Et si vous voyez bien, ce sont des pays musulmans. Aussi, elles représentent la haine contre les koufars, c'est-à-dire les incroyants, les infidèles, les guerres, les conversions en masse, les conversions forcées, soit tu te convertis, soit tu te fais tuer, tueries en masse au nom d'Allah, au nom du faux prophète Mohammed, au nom du Coran, au nom de l'islam, empire meurtrière, terrorisme, les conquêtes de l'islam et aussi les révoltes arabes. Depuis la création de l'islam, il y aurait eu plus de 300 millions de morts. Ça fait de l'islam une religion barbare et sanguinaire. Pas étonnant que le monde entier adore et aime la Palestine et l'islam, parce qu'ils adorent le dragon, la bête et le faux prophète tels qu'ils sont annoncés dans le livre de l'Apocalypse. Allah, c'est le dragon rouge, Satan, Djibril, la bête, Mohammed, le faux prophète. Et on peut rajouter également Al-Mahdi qui sera tout simplement l'antichrist. En parlant de dragon rouge, cela peut représenter aussi la Chine. La Chine adore le dragon rouge dans ses représentations. La religion chinoise adore le dragon rouge. Le dragon est toujours représenté par la couleur rouge. Donc vous voyez ? Donc l'islam, ainsi que ceux qui soutiennent l'islam comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et tous les pays qui soutiennent l'islam, représentent étrangement les quatre couleurs des 4 chevaux, qui représentent eux-mêmes des fléaux. Ces chevauchés inaugurent le commencement de la fin du monde. Car ils apparaissent lorsque l'agneau, figure de Yeshua ressuscité, ouvre les 4 premiers sceaux du livre de la vie. Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8. N'oubliez pas que Yeshua a dit que ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, ils combattront contre l'agneau. Bizarrement, quand Yeshua ouvre les 4 premiers sceaux du livre de la vie, on voit ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie qui commencent à faire la guerre, la mort, le mal, la famine, etc. Bizarrement, l'islam est apparu plusieurs siècles après la résurrection de Yeshua et des révélations de l'Apocalypse. Si nous voyons les couleurs des ennemis d'Israël, que ce soit l'empire médo-perse, l'empire romain, l'empire grec, l'empire assyrien, l'empire babylonien, ils sont représentés par ces couleurs. Tout simplement. Il y a toujours eu des ennemis d'Israël et malheureusement, ils reviennent et reviennent. C'est une guerre sans fin, c'est une guerre spirituelle qu'Israël est en train de faire. Malheureusement, Israël se retrouve de plus en plus seul, mais Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je sais qu'Israël se repentira, reviendra vers le Seigneur, et c'est le Seigneur qui sauvera Israël et rachètera Israël. Alors nous allons commencer par la couleur blanche. Le blanc symbolise la puissance, la victoire,
un conquérant qui part en conquête ou en guerre, et son attribut, c'est un arc. Certains voient Yeshua en ce premier cavalier, car Yeshua sera aussi monté d'un cheval blanc, avec un arc, aura un diadème, et viendra en tant que vainqueur pour vaincre. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Sauf que lorsque l'agneau ouvrira le premier sceau, le cavalier blanc sera envoyé. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Donc, ce cavalier peut être un guerrier, un saint, ou bien un ennemi, ou une bête. Puisque cela n'est pas étonnant, car le cinquième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, il y aura des bêtes qui sortiront de l'enfer pour faire du mal aux hommes, dont le roi de l'abîme se nommera Abaddon. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11. N'oublions pas que le faux prophète Mohammed est représenté par un cheval blanc dans les représentations, Al-Bourak, et que lui-même était un meurtrier, lui-même se faisait appeler le prophète sanguinaire, le rieur sanglant, qui est venu pour conquérir le monde avec la guerre, et qui veut apporter la victoire à l'islam. Donc, on peut très bien se poser des questions. Il y a énormément de divergences concernant ce premier cavalier. Les opinions sur le premier cavalier, chevauchant le cheval blanc, sont nombreuses et contradictoires selon les interprétations de beaucoup. On peut donc l'interpréter de toutes les façons. Quant à l'arc, bien qu'il n'ait pas très bonne réputation dans la Bible, où il est presque toujours associé à la guerre, ce serait une arme destinée à chasser la bête. Il semblerait que ce cavalier vient pour vaincre les ennemis de Dieu et apporter des fléaux sur ceux qui adorent faire le mal. Donc voilà, on ne sait pas qui sera ce cavalier blanc, mais il viendra faire la guerre. Concernant le cavalier rouge, il sera représenté par le sang, la violence, apportera le conflit mondial, la guerre, et son attribut est l'épée. Le deuxième cavalier représenterait la guerre, et la couleur de sa monture, le rouge, qui est une couleur rouge-feu. Le sang versé sur le champ de bataille, il porte également une épée qui représente l'affrontement et le combat. Toutefois, Jean utilise pour une fois le mot Makeira au lieu de Romphaya, qui signifie épée. Il a peut-être en vue un couteau ou un poignard de grande taille, mégalé, ce qui s'accorderait avec l'égorgement général. Certains auteurs ont pu y voir une guerre civile, idéologique ou religieuse, ce que je vous ai dit, une troisième guerre mondiale, une guerre sainte. Dans la récapitulation, c'est le mot Romphaya en grec qui est utilisé. Aussi, l'égorgement peut être aussi les décapitations en l'honneur de Satan, comme les fous d'Allah, qui décapitent par domination de l'islam dans le monde entier. D'ailleurs, Allah est le dragon, Satan, Djibril la bête et Mohammed le faux prophète, annoncé dans l'Apocalypse, que eux-mêmes enverront 3 esprits impurs pour préparer les nations à faire la guerre contre l'agneau, et tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie dès la fondation, avant la fondation du monde. Donc voilà. En ce qui concerne sur le fait qu'Allah et Mohammed aiment le sang, ils disent que pour entrer au paradis, Allah et Mohammed dans le Coran disent que pour entrer au paradis, il faut tuer les koufars, et Allah ordonne à plusieurs reprises la décapitation, l'humiliation, les crucifixions, et Mohammed tuait, égorgeait, décapitait et faisait la guerre sans aucune pitié. Pas étonnant qu'il se nommait le prophète du carnage, le rieur sanglant, dans les hadiths. Et bizarrement, on voit un égorgement général dans le champ de bataille, la guerre, le sang, qui est représenté par une épée. Mohammed avait une épée, et il égorgeait des gens dans le champ de bataille. Le cavalier noir représente le manque, la famine, l'augmentation du prix du blé et de l'orge. Son attribut est la balance. Le troisième cavalier fait référence à une grande famine qui aura lieu vraisemblablement à cause des guerres provoquées par le deuxième cavalier. Bizarrement, tous les pays musulmans sont pauvres, à part l'Arabie Saoudite, etc.
qui se font du pognon sur les dos des pauvres. Mais si vous voyez la Syrie, la Palestine, que vous voyez le Liban, que vous voyez le Yémen, avec les outils qu'ils ont affamé plus de 1 milliard de personnes, que vous voyez les guerres entre les chiites et les sunnites, que vous voyez dans les pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, que vous voyez dans ces pays-là, il n'y a que de la pauvreté, que de la famine. C'est bizarre quand même. En plus, il porte, le cavalier noir, une balance qui signifie l'évaluation et donc le prix atteint par les denrées les plus caractéristiques du monde méditerranéen antique, céréales, huile et vin. Si vous voyez bien, avec l'inflation, les augmentations du prix, à cause des guerres comme en Ukraine, etc., tout cela concorde. Quant à l'huile et au vin, il est demandé aux cavaliers de les épargner, c'est-à-dire, d'après le verbe grec utilisé qui est adikein, de ne pas leur causer de tort, de ne pas s'en prendre à eux. C'est pourquoi beaucoup y voient une allusion à un événement historique précis difficile à déterminer. Il pourrait s'agir d'une sécheresse, car la vigne et les oliviers résistent mieux à la chaleur que les céréales. Allah, lui, quant à lui, aime le djihad, aime la jizya et la djimad, la djimid, les impôts forcés par capitulation après humiliation pour les koufars inférieurs aux musulmans supérieurs. Hein. Il aime la taqiya, la dissimulation, attaque par traîtrise. Et donc, à cause des guerres de l'islam, bon nombre de pays sont affamés et qui sont dans la famine parce qu'ils provoquent que des guerres à la place de nourrir leur propre pays et leur propre peuple surtout. Ce que nous voyons avec l'État islamique, Daesh, ISIS, Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah, tout ça préfère plaquer des milliards dans des armes pour tuer plutôt que de nourrir des personnes affamées. Et enfin, le vert représente la peur, la maladie, la mort et l'épidémie. Un cavalier suivi de l'enfer, son attribut, la mort. C'est bizarre parce que il symbolise la mort et la dévastation. L'islam symbolise la mort et la dévastation. Et l'islam est représenté par l'enfer. Bizarrement, Allah ne parle que de l'enfer. Vous faites ceci, vous allez en enfer. Vous faites cela, vous irez en enfer. Et il semble être une combinaison des 3 premiers cavaliers, donc un cavalier dévastateur. Le 4e cavalier de l'Apocalypse apportera avec lui encore plus de guerres et de terribles famines, avec des plaies et des maladies épouvantables. Le plus extraordinaire ou terrifiant est que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont que les précurseurs des jugements ultérieurs de la tribulation qui seront encore bien plus pires. Apocalypse chapitre 8, verset 9 et Apocalypse chapitre 8, verset 16. Ceux qui concordent bien sur le fait qu'Allah aime la guerre, aime le meurtre, aime le vert. Mohammed était habillé en vert. Allah est représenté par un garçon imberbe avec une robe verte. Les mosquées sont en vert. Le Coran est en vert. L'islam est de couleur verte. Et Mohammed avait un sabre avec comme inscription la Shahada, proclamation de foi islamique, où il tuait, égorgeait et décapitait et faisait la guerre avec le sabre. On voit bien que les 4 couleurs représentent l'islam et tous ceux qui soutiennent l'islam. Ces couleurs avaient été adoptées par le mouvement pan-arabe durant durant les guerres, les grandes révoltes arabes des Hachimides de 1916, soulèvement visant à unifier le Moyen-Orient. Donc vous l'aurez compris, ces 4 couleurs représentent l'islam, sa conquête, mais aussi les familles du faux prophète Mohammed. Et donc Mohammed lui-même. En réalité, lorsque vous avez des drapeaux des pays arabes et musulmans, que ce soit de la Palestine ou autre, inconsciemment, même si vous soutenez la Palestine pour sa cause, entre guillemets, vous soutenez, adorez et servez l'islam, Allah, Mohammed et ses familles. Et donc la domination musulmane dans le monde entier. Même si vous êtes de n'importe quelle religion, athée, ou même d'un parti politique, groupe, secte ou autre, ou même si vous ne soutenez pas et n'aimez pas l'islam. Si vous avez même, ne serait-ce que le drapeau du Liban ou de la Palestine, vous soutenez l'islam. Le but de ces couleurs est de faire un seul État islamique, de regrouper tous les pays musulmans pour ne faire qu'un seul et même peuple, pays, nation. Mais c'est raté parce qu'ils se font même la guerre entre eux. Et donc, par conséquent, dans le but d'expansion et domination de l'islam dans le monde entier. Mais il y a d'autres significations dans ces couleurs. Ces couleurs n'ont pas été choisies par hasard.
mais cache un message et une signification cachée. Le rouge, expansion de l'islam par la guerre, le meurtre et le sang qui coule. Noir, expansion de l'islam par la terreur, la haine, les ténèbres et le mal. Vert, expansion de l'islam et domination de l'islam dans toute la terre entière, parce que la terre est représentée par la verdure, le vert. Et le blanc, la fausse paix et liberté que l'islam promet, puisque l'islam est un loup déguisé en brebis. Ils te disent, tu auras la paix si tu te convertis à l'islam. Si tu ne veux pas convertir, on te tue. C'est une fausse paix qu'ils vous accordent. Bon à savoir, à l'époque pré-islamique, le drapeau noir était un signe de vengeance. Bizarrement, tous les terroristes islamiques sont habillés en noir. Même les Daesh, Al-Qaïda, ISIS, le Hamas, le Hezbollah, tout ça sont représentés par le noir et sont tous habillés en noir. C'était la couleur de la coiffe portée lorsqu'elle menait les troupes au combat. Pas étonnant que l'islam reprit cette couleur. Aussi, nous retrouvons souvent dans la Shahada, dans les drapeaux islamiques, en particulier dans le drapeau qui contiennent ces 4 couleurs, cela représente le règne d'Allah et la conversion en masse dans le monde entier, domination d'Allah dans toutes les nations de la terre. Vous l'aurez compris, même le drapeau de la Palestine ne représente pas la liberté, la résistance ou bien la délivrance devant le méchant oppresseur, mais plutôt un appel à détruire Israël et le peuple de Dieu, un appel à la conversion à l'islam, à combattre pour l'islam et un appel à la domination de l'islam dans le monde entier. Toutes les personnes qui portent le drapeau de la Palestine, du Liban ou quoi que ce soit qui ont les 4 couleurs, eh bien, ils portent ces 4 couleurs, soutiennent inconsciemment l'expansion de l'islam, la domination de l'islam dans le monde entier, attentats, meurtres, conversion en masse, domination sur les koufals, incroyants, infidèles, etc. et ainsi de suite. On peut donc dire que l'islam est le déclencheur de la fin des temps et que ce sont des envoyés de Satan. Bien, c'est la fin de cette vidéo, mes amis. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. J'espère que cette vidéo vous aurait ouvert les yeux. Maintenant, vous saurez que l'islam et ceux qui soutiennent l'islam sont tout simplement les précurseurs de la fin des temps et ce sont des envoyés de Satan pour tout détruire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.